Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des managers. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro qui sera consacré sur une personnalité ou bien un personnage qui a marqué le football en République démocratique du Congo. Il s'appelle Alain Tchipouk. Actuellement, président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, il est connu dans ce milieu sportif congolais comme un grand manager sportif précisément de football. Il va nous parler de lui, de son parcours et de l'EPFKIN. Alain Tchipouk, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver, je venais de l'annoncer en tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver pour parler football en République démocratique du Congo avec vous, pour parler de vous parce que vous avez marqué vos empreintes dans ces milieux pendant plusieurs années, vous continuez de le faire. Actuellement, vous êtes président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, mais dites-nous d'abord pourquoi cet amour pour le football en particulier et pour le sport en général? Écoutez, le football, c'est d'abord une passion. Donc, je joue au football. J'ai joué au football dès mon plus jeune âge et donc j'ai toujours pratiqué ce sport et d'autres aussi au niveau scolaire. Mais le football reste ma passion. Donc, j'ai toujours eu envie, de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine-là. Très jeune, j'organisais des matchs de quartier, j'organisais des petits tournois. Dans mon quartier ici à la commune de La Gombe. Et donc c'est tout naturellement que il y a 25 ans maintenant, dès que j'ai eu un petit peu de moyens, je me suis investi dans l'encadrement des enfants du camp Kokolo à travers la création d'une école de foot qui s'appelle toujours Centre de formation Ujana. Donc c'est de là que vient cette envie de faire, c'est la passion pour le football mais pour le sport en général. Vous avez eu cette envie de faire, mais vous l'avez fait de la plus belle des manières. Acceptez cela, on ne vous flatte pas. Nous parlons des faits parce qu'à Kinshasa, bien en République démocratique du Congo, si on pouvait citer 2 ou 3 centres d'excellence des pratiques de football, d'apprentissage de football, on ne pouvait pas louper les centres Ujana. Avant cette émission, j'ai un peu parcouru votre cursus. J'ai vu que vous avez fait comme étude la gestion et la comptabilité. Et c'est de là que j'ai compris que vous avez votre petite touche à vous qui a fait que vous puissiez vous démarquer et faire démarquer les centres Ujana. Aujourd'hui, dites-nous ce qui a été la recette de votre succès avec les centres Ujana. Non, mais il y a pas vraiment de recette, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la passion, l'amour pour le football. Donc, lorsque j'ai commencé à encadrer ces enfants, très rapidement, nous avons eu un grand nombre d'enfants qui sont venus vers nous, les enfants du camp Kokolo, je répète. Et donc, il a fallu organiser et structurer tout cela. Et donc, c'est de manière assez naturelle, comme ça, que je me suis entouré de personnes ayant des compétences diverses à des niveaux différents. Et donc, c'est avec eux que nous avons mis en place cette organisation qui a été probablement la première pour compléter un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons commencé en 2000. À cette époque, il y avait aussi le centre de formation Bellor, qui aujourd'hui s'appelle C4Bell, qui a démarré ses activités. Donc, je dirais que oui, nous avons été pionniers en ça. Nous avons évolué, nous nous sommes adaptés au contexte et aux circonstances, notamment par rapport au grand nombre d'enfants qui venaient. Et puis finalement, au fil des années, nous avons trouvé des soutiens, des partenaires qui nous ont permis justement d'aller au stade Tata Raphaël et de pouvoir comme ça démarrer des travaux pour mettre sur pied ce qui a été à une époque le centre de formation Ujana et qui était, selon les dires, une des plus importantes académies du pays ou de la sous-région. Donc c'est pas vraiment une recette, c'est juste l'amour du football d'abord, et puis c'est juste le savoir-faire, parce que ça n'a pas été fait par baguette magique. Non, c'est justement quand on fait quelque chose, il faut toujours essayer de bien le faire, sinon ça ne sert à rien. Et donc, comme je disais, avec tous ces enfants que nous avons été contraints de nous asseoir et de réfléchir et de mettre en place les mécanismes qui nous ont emmenés justement à encadrer ces enfants
dans des conditions acceptables. Et du coup, le centre Oudjana s'était transformé un peu comme la pépinière de plusieurs équipes ici au pays. On a vu le joueur ou bien les athlètes venus d'Oudjana prester au sein de la Vita Club. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir vos produits, vos enfants exceller en dehors du centre? Bon, évidemment, c'était un des objectifs, hein, comme son nom l'indique, Centre de formation Oudjana. C'est une organisation qui a pour but de former les jeunes, les enfants, les adolescents à la pratique du football. Et c'est ça qui fait que, justement, après un certain nombre d'années, certains d'entre eux ont pu intégrer les grands clubs de la place, Vita Club, Mazembe, Dering et d'autres. Je dirais que notre formation à Oudjana, elle a été incomplète. Elle a été incomplète parce que, au regard de l'environnement de notre pays ici, si vous voulez avoir un athlète complet, il faut qu'il soit une personne correctement instruite, correctement nourrie, correctement formée sur le plan du sport. Or, nous n'avons pas pu faire notre travail à 100%, dans le sens où, essentiellement par insuffisance de moyens, nous nous sommes focalisés sur le football, mais nous n'avons pas pu, par exemple, mettre en place un programme de scolarisation pour certains de nos enfants qui n'étaient pas scolarisés, parce que je vous rappelle que c'était pour l'essentiel des enfants de militaires du camp Kokolo, et malheureusement, les enfants du camp Kokolo pour certains, n'ont pas vraiment la possibilité d'avoir cette stabilité qui leur est normalement due. Et donc, par rapport à ça, on a beaucoup de joueurs qui sont venus, qui ont appris à jouer au foot, qui ont été formés, mais qui, pour des raisons diverses, n'ayant pas eu une scolarité normale, n'ont pas pu vraiment s'épanouir, intégrer des grandes équipes et finalement faire une carrière. Malgré leur talent, malgré le talent. C'est bien la preuve que le talent seul ne suffit pas. Un athlète, c'est d'abord un homme, donc il faut qu'il commence d'abord par aller à l'école maternelle, primaire, secondaire, et en même temps qu'il commence à pratiquer le sport. Donc voilà un peu ce que je peux dire. La formation à Oudjana, elle a été incomplète en fait, et elle n'a pas permis à nos joueurs d'aller au-delà des clubs nationaux, les clubs locaux qui jouent ici, qui évoluent ici au Congo. Oui, bien sûr, vous avez Shadrack Muzungu qui a été un peu partout en Égypte, au Maroc. Maintenant, il est, je crois, en Asie du Sud. Vous en avez quelques-uns qui ont été aux États-Unis, mais qui n'ont pas eu de grande carrière, justement parce que, je répète, la formation a été un peu biaisée du fait de l'insuffisance des moyens que nous avions. On vous comprend parce que c'est comme un père qui avait une vision pour ses enfants. Et j'espère que vous allez rebondir cette fois pour mieux faire, pour atteindre vos objectifs. Mais dans l'entretemps, on ne s'est plus retrouvé Oudjana actuellement. Vous êtes parti du camp Kokolo pour le Stade Tata Raphaël. Actuellement, Oudjana n'a plus de centre. Exactement, exactement. Il se trouve que le ministre des Sports, Kaboulo, a, pour des raisons qui lui sont propres, décidé de mettre un terme à notre contrat. Et ce que moi je considère être une... Vous n'avez pas respecté les clauses du contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons respecté les clauses du contrat. À un moment donné, pendant la période du Covid, le centre était fermé. Et donc nous avons connu un retard de paiement des loyers, mais ce retard avait été par la suite récupéré. Il se trouve que malheureusement dans notre pays, il y a parfois des gens qui arrivent comme ça aux affaires, mais qui ne prennent pas la pleine mesure ou bien ne comprennent pas, pratiquent tous les enjeux qui sont dans l'encadrement de la jeunesse. Et donc je trouve que c'est assez étonnant, mais c'est bien le ministère des Sports qui a décidé de mettre un terme comme ça à une organisation qui était très active dans plusieurs domaines. Il y avait le centre d'Oudjana, il y avait l'AC Oudjana avec toutes ses équipes d'âge, il y avait le championnat du cercle de football des jeunes de la Gombe avec 3 championnats, U13, U15, U17. Il y avait le championnat junior de l'entente provinciale de football des jeunes, donc le championnat junior de la ville de Kinshasa qui se jouait là-bas. Donc il y avait beaucoup d'activités qui se déroulaient sur notre site et qui assuraient un encadrement à un très grand nombre de jeunes.
Donc aujourd'hui, bon, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a parfois des gens dans notre pays qui arrivent comme ça aux affaires en politique, mais qui n'ont pas toutes les qualités requises pour le faire. C'est ce qui explique aujourd'hui la presque disparition du centre de formation Oudjana. Je dis presque disparition parce que nous avons été pendant un certain temps, après avoir été déguerpis du stade Tata Raphaël, nous avons été sur un terrain sablonneux du PNMLS. Parlant de ça, j'allais même vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez fait après? Après le stade Tata Raphaël, vous n'avez pas trouvé un autre site pour rebondir? Nous avons été au PNMLS, mais c'est un terrain sablonneux. Donc actuellement, nos activités se déroulent sur le terrain du Cercle Libanais, sur l'avenue des Écuries, non loin de l'église Jean 23 dans la commune de Ngaliema. Il y a 2 très bons terrains là-bas en gazon synthétique. Et c'est là-bas que nous fonctionnons. Nous fonctionnons de manière différente, c'est-à-dire que là, c'est où... Les conditions sont réunies par rapport au stade Tata Raphaël, les espaces sont assez grands pour accueillir. Oui, les conditions sont réunies, et simplement, s'agissant d'une surface de terrain que nous devons louer, nous avons dû faire des choix, c'est-à-dire nous avons supprimé toutes les équipes d'âge de l'AC Oudjana, qui était un club de football plus ou moins structuré comme il se doit, avec au départ des équipes de moins de 7 ans, donc U7, U9, 11, 13 jusqu'au junior, et l'équipe senior. Donc aujourd'hui, nous avons mis un terme à tout cela. Nous nous focalisons sur l'académie, c'est-à-dire une activité de formation là où les jeunes viennent 2 fois par semaine, comme ça, pour jouer au football, pour apprendre les rudiments du football. Nous avons aussi perdu beaucoup de crédibilité, il faut le dire, dans le sens où après avoir été déguerpis du stade Tata Raphaël, bon, on a disparu pendant un certain moment, ce qui fait que bon, les parents ont un peu perdu confiance en notre organisation, et donc finalement ils ont emmené leurs enfants logiquement ailleurs, dans d'autres écoles de foot. Et donc aujourd'hui, on a effectivement un fonctionnement qui est à 30%, je dirais, de ce que nous avions lorsque nous étions au stade Tata Raphaël. Néanmoins, nous sommes toujours là et nous continuons à fonctionner et voilà, nous faisons d'autres choses. Nous nous concentrons notamment sur le championnat de l'EPF Kin. Ouais, justement, on va parler de ce championnat de l'EPF Kin. Vous avez commencé avec Oudjana, le centre à l'époque. Vous étiez parti de nulle part pour arriver là où vous êtes allé et vous êtes encore là. Vous fonctionnez à 30%, c'est bien malheureux, mais nous qui avons vu comment vous avez évolué au stade de Tata Raphaël, on peut dire que vous allez rebondir, Il suffit de rester focus et positif sur ce que vous faites parce que vous êtes un fan manager. Justement, vous êtes toujours à côté de jeunes footballeurs ou bien sportifs du pays. Je l'annonçais ici au début que vous êtes président de l'entente de championnat, de l'entente de football de Kinshasa. Aujourd'hui, on s'était habitué aux perturbations du calendrier, des matchs reportés, des matchs non joués parce qu'à 9h, à 10h, il y a telle activité sur la pelouse. Aujourd'hui, il y a une sorte de régularité au sein du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un plaidoyer, c'est votre touche. Comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce respect presque strict du calendrier? Oui, presque strict, parce que ces derniers temps, nous avons quand même des petits soucis. Nous avons des soucis en saison des pluies, lorsque le terrain du stade Tata Raphaël et du stade des Martyrs sont inondés. Ces derniers jours, nous avons eu des soucis dus à la grève que les agents du ministère des Sports et donc les agents qui sont commis à la gestion du centre de formation, du stade Tata Raphaël, ils ont enlevé les poteaux, les filets, je crois que vous êtes au courant. Les poteaux. Ces jours-ci, nous connaissons quelques perturbations. Mais d'une manière générale, voilà, madame, un championnat se joue de cette manière-là, c'est-à-dire un match par semaine, occasionnellement un deuxième match lorsqu'il s'agit de rattraper des matchs annulés pour quelque raison que ce soit. Donc il n'y a pas vraiment de touche spéciale, il y a juste la logique des choses. Mais il y a quand même une différence par rapport à avant parce qu'il y avait pas mal de perturbations de calendrier. Moi je ne sais pas pourquoi avant il y avait cette perturbation.
Ce que je sais, ce que nous savons, c'est qu'un championnat de football se joue, même de basketball ou de volleyball, se joue avec un minimum d'un match par semaine et un maximum de 2 matchs par semaine, je dirais. Donc, ayant à notre disposition 3 terrains, parfois même 4, donc le stade Tata Raphaël, le terrain de l'Académie des Aigles du Congo, le terrain du Stade des Martyrs et même le terrain du centre technique Koura Rampova, nous avons comme ça, bien que nous ayons un grand nombre d'équipes, 40 équipes, nous avons la facilité, je dirais, d'organiser, d'élaborer un calendrier et de le respecter, parce que voilà, nous faisons jouer nos matchs sur 2, voire 3, voire 4 sites, et comme nous respectons comme ça le calendrier, c'est ça qui nous permet d'arriver à la fin de la saison au 31 mai, avec le championnat qui s'est joué en 19 matchs phase aller et 19 matchs phase retour, puisque nous avons 40 équipes. Donc, ce n'est que normal, je dirais. Il y a pas une touche spéciale. Il y a simplement le comité de l'EPFKIN et moi-même, cette volonté et cette rigueur, je dirais, dans l'organisation des matchs et dans la récupération des matchs qui auraient été annulés. C'est peut-être cette rigueur qui manquait avant, parce que peut-être c'est pas par hasard qu'on a posé cette question. Il y avait toujours des perturbations et tout. Peut-être, mais c'est une bonne chose que les choses se passent normalement. Absolument. C'est un championnat qui fait que les équipes de l'EPFKIN, en réalité, sont des équipes qui sont très compétitives, justement, parce que les joueurs jouent tous les lundis ou tous les mardis. Donc il y a cette régularité-là dans la compétition, et ça permet au club de bien planifier leur séance d'entraînement. Ça permet au président de club de bien planifier les finances aussi du club, hein, lorsqu'on sait quand on va entrer même dans on joue, voilà, on peut mieux s'organiser. Voilà, vous avez été fraîchement réélu à la tête de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est vrai que vous avez battu campagne, vous avez promis ce que vous avez promis, on doit encore vous laisser le temps, mais pour nous, on doit poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer l'image du championnat de l'entente de football de Kinshasa? C'est quand même l'élite en termes de football ici dans la capitale. Avant, on voyait les PEFKIN drainer du monde. À l'époque, des Sampé, Bilima, Dragon, V-Club, il y a des équipes qui ont disparu. Yves Massala va nous rappeler. Sodigraph, hein, par exemple. Les stars qui drainaient du monde. Je me rappelle, j'étais petite, mais Kalamou, mais on faisait des tours, Bellor et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait cet engouement, genre quand les PSG jouent à Paris? Mais madame, vous l'avez dit vous-même en citant V-Club et Dering. V-Club et Dering ne font plus partie du championnat provincial depuis quelques années. Donc, la Ligue nationale a été créée, la Lina Foot, et donc ces clubs-là ont quitté le championnat provincial pour aller jouer le championnat national. Oui. Donc, d'une manière générale, mais n'empêche de créer d'autres équipes sur le plan provincial. Oui, madame. L'engouement, les spectacles, tout ça. Oui, madame, mais tout Congolais, à sa naissance, tout Quinois, il est né véclubien ou bien imanien, ou bien, en moindre mesure, rennais, supporter de l'OC Renaissance. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup de supporters à Kinshasa, mais c'est vrai aussi que ce sont les supporters de l'AS Vita Club ou du Dering Club Motema Pembe à l'époque de Bilima, etc., etc. Donc, c'est ça déjà la première difficulté. Ces équipes-là ne jouent plus au championnat de l'EPFKIN, donc finalement, le championnat de l'EPFKIN ne draine pas de supporters. Et c'est un problème. C'est un problème parce que justement, sans supporters, il est difficile d'attirer vers nous des partenaires, des sponsors. Or, lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2020, nous nous étions engagés à trouver des sponsors. Mais finalement, après 5 ans, on a compris que le vrai problème des sponsors, c'est que voilà, le championnat n'a pas de visibilité. Les gens ne vont pas au stade. D'ailleurs, ça c'est un problème. Les matchs se jouent pendant la semaine, lundi et mardi le matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures sportives. Les quelques infrastructures que nous avons, à savoir Stade du 20 mai et Stade des Martyrs, sont d'abord mises à la disposition de la Ligue 1 et ensuite la Ligue 2.
et vient enfin le PF Kin. Donc finalement, nous, on est obligé de faire jouer nos matchs le lundi matin et le mardi matin à 9h, 11h, 13h, à des heures où il y a très peu d'audience, à des heures où les gens ne vont pas au stade. Lundi et mardi matin, les gens sont au travail, les gens doivent chercher des solutions pour nouer les deux bouts du mois. Donc ça, c'est le premier obstacle au développement de ce championnat. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de club qui draine un grand nombre de supporters, il sera difficile. Mais d'ailleurs, madame, même à la Lina Foot, lorsque vous regardez aujourd'hui un derby entre V-Club et Dering, eh bien, vous avez au maximum 5 ou 10 000 supporters, alors qu'avant, le stade était plein. Et il faut se poser la question, pourquoi? Et parce qu'aujourd'hui, je pense, entre autres, il est plus intéressant... Vous avez bien diagnostiqué le mot qui ronge le football au pays en général, mais si on vous demandait aujourd'hui de proposer quelque chose, des pistes de solutions, pour que justement même vos efforts ne soient pas un coup d'épée dans l'eau, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, l'INAFOOT, on trouve plus de monde, on comprend directement que les PEFKIN ne peuvent pas faire des miracles, mais vous êtes quand même là, vous avez postulé, vous êtes réélu. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on retrouve ce monde et attirer des partenaires? Et madame, ce qui doit être fait, c'est qu'il faut finalement se décider à exécuter la politique sportive si elle existe. Exécuter la politique sportive, ça veut dire, entre autres, développer les infrastructures sportives. Je vous rappelle que la ville de Kinshasa est une ville qui compte 18, 19 ou 20 millions d'habitants. Mais si vous regardez la manière dont les infrastructures sportives sont développées ou ont été développées, vous voyez tout de suite que déjà, elles ne sont pas faites. Elles ne sont pas développées proportionnellement à la croissance démographique. En 2010, il n'y avait pas 20 millions d'habitants à Kinshasa. Il y avait peut-être 10 ou 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 20. Ça veut dire il y a plus de monde, plus de jeunes, il faut faire plus de terrain, pas seulement des stades, même dans les communes, les quartiers. Pour pouvoir promouvoir le sport, il faut créer, aménager des terrains de football, de basketball, mais c'est bien de le contrat qu'on est en train de vivre parce que les anciens terrains sont vendus, sont transformés en kermesse pendant les vents. Voilà pourquoi je parle d'absence de politique sportive. Dans notre pays, c'est triste, mais il n'y a pas de politique sportive. Et donc, il n'y a pas moyen de permettre à la population, à la jeunesse, de pratiquer le basket, le volleyball, le handball, etc., etc. Nous avons hérité de quelques infrastructures maintenant pour les Jeux de la francophonie, mais ce n'est pas ça qui résout le problème. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous spécialiser, je mets spécialiser entre guillemets, dans l'organisation des compétitions internationales. Championnat d'Afrique de handball féminin, championnat d'Afrique de boxe l'année passée, ou il y a 1 an et demi. Mais ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ici, il faut mettre en place une vraie politique sportive, une vraie politique de développement des infrastructures, afin que, à la base, les jeunes gens et les jeunes filles puissent pratiquer un sport de leur choix et qui va emmener ensuite à la création de compétitions dans toutes ces disciplines, etc., etc. Et d'ailleurs, la conséquence de tout ça, madame, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des léopards qui vont probablement se qualifier pour la Coupe du Monde, et c'est très bien. Il n'y a pas de joueurs locaux. Oui, on va arriver là-bas. Avant d'arriver là-bas, c'est lié, madame. Oui, c'est la conséquence de cette absence de politique sportive qui ne permet pas aux Congolais de pratiquer le sport correctement et donc qui ne permet pas aux jeunes Congolais de pouvoir être transférés de l'AS Vita Club au Paris Saint-Germain, puisque vous avez cité le Paris Saint-Germain tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Mais dans notre temps, quand j'ai dit qu'on va arriver, donc on va arriver parce qu'on vous a présenté ici comme acteur sportif. On va parler de tout ce qui entoure le sport, bien le football au pays. Mais on reste un peu sur votre travail actuellement avec les PEFKIN. Malgré toutes ces difficultés, nous avons vu que les comités d'administration des PEFKIN exécutif plutôt à un véhicule pour leur permettre de bien faire leur mouvement. C'est un don ou bien une acquisition? Et c'est un don, ça vient d'où? Si c'est une acquisition, comment ce n'est pas un don, madame, c'est une acquisition sur fonds propres de l'entente provinciale de football de Kinshasa.
Nous avons besoin de ce véhicule parce que, comme je vous disais, nous avons 4 sites. La semaine passée, à cause de la grève dont je parlais, il y a des matchs qui ne se sont pas joués, donc nous allons probablement les délocaliser au centre technique Koura-Rampova si on veut rester dans les temps en termes de respect du calendrier. Et donc, pour ça, il faut déplacer des arbitres, il faut déplacer le commissaire au match, il faut déplacer certains membres du comité exécutif qui jouent le rôle de superviseur pendant tout le match. Et donc, finalement, le meilleur moyen de faire cela, c'était en procédant à l'achat de ce véhicule qui va justement faciliter la mobilité de notre personnel, des différents membres du comité pour un meilleur fonctionnement du championnat. Alors, c'est la question épineuse qu'on attendait. On est en train de chuter, on nous fait signe là. Bon, on ne peut pas quand même finir sans parler des Léopards, de la RDC. Après leur qualification pour les barrages intercontinentaux, on va jouer l'équipe va jouer au mois de mars 2026, le dernier match, pour voir si on va retrouver la phase finale de la Coupe du Monde 52 ans après. En 2006, ce sera 52 ans. Comment vous avez appris cette qualification? Comment vous la... Bon, juger, c'est trop dur. Si on vous disait de placer un mot par rapport à ce parcours de la RDC, non seulement pour cette qualification, mais le parcours tout au long des éliminatoires jusqu'à atteindre ces niveaux. Bah écoutez, c'est fantastique ce qui nous arrive en fait. C'est fantastique pour notre pays et j'espère et je pense que nous allons nous qualifier. Parce que on en a besoin et parce qu'on le mérite, nous autres peuples congolais. Ça va nous faire du bien, ça va vraiment apporter un vent de fraîcheur sur toute l'étendue du territoire national, parce que même dans les territoires occupés, à l'est du pays, les gens regardent les matchs des Léopards. Oui, ils ont été émerveillés après la qualification face au Nigeria. C'est une très belle opportunité que nous avons de nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Et nous souhaitons vraiment de tout cœur que nous y allons. Maintenant, par rapport au parcours, eh bien, ça fait déjà, je crois, 2 ans que nous sommes sur une très bonne dynamique. Nous avons participé à la dernière CAN où les performances ont été très 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 bonnes, positives. Ensuite, en ce qui concerne tous les matchs de qualification, je crois que nous avons été dès le début en tête du groupe. Et ce jusqu'à la fin. Bon, malheureusement, nous avons perdu ici contre le Sénégal, et donc ce qui fait que nous devons jouer le barrage. Nous avons joué les barrages que nous avons gagnés en battant le Cameroun et le Nigeria. Bon, on est sur une bonne dynamique et il faut continuer ainsi. Je crois que le dernier match que nous avons est entre guillemets plus facile que les matchs que nous avons eu à jouer contre le Cameroun et le Nigeria. Bon, il n'y a pas de match facile en football, mais je pense que l'équipe contre laquelle nous allons jouer est une équipe vraiment prenable. Donc, nous avons beaucoup de chances de nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Ouais. Mais en même temps, c'est un tombeau blanchi pour vous, parce que vous étiez déjà en train de l'introduire ici, faute de politique sportive. Tout à fait, madame. C'est un drame. Voilà, c'est un drame. On s'est qualifié, c'est bien, c'est bon, mais après, au pays. Avec des Congolais qui sont nés. Aujourd'hui, Sébastien Dessart vient de convoquer, c'est sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon au Maroc. On n'a pas retrouvé des joueurs locaux. Il y a des gens qui se plaignent par rapport à ça. Donc ça démontre qu'il y a vraiment un malaise au niveau du pays. Il y a un problème que nous avons survolé tout à l'heure, mais c'est un problème de formation. C'est-à-dire que les joueurs qui jouent localement à Vita, Imana, ne sont pas correctement formés. Je veux dire, Cédric Bakambu et Samuel Essendé sont beaucoup mieux formés que nos joueurs locaux. Ça, je crois qu'il faut le dire, il faut être honnête et le reconnaître. Parce que voilà, ils sont nés en Europe, ils ont joué dès le bas âge en Europe, dans de meilleures conditions. Mais ça crée des frustrations. Dans les temps, on a joué avec des locaux, les mélanges des binationaux et des locaux. La frustration, à mon avis, elle est dans le fait que finalement, quelles sont les perspectives qu'un joueur congolais né à Kindu ou à Kinshasa peut avoir? Le seul objectif qu'il peut avoir, ce n'est même plus d'aller jouer à Mazembe, mais c'est d'aller jouer en Tanzanie, où le championnat est en train de prendre un niveau intéressant. C'est le seul objectif qu'il a, ou sinon de jouer le CHAN. Alors que tout joueur, tout athlète rêve de jouer une Coupe du Monde, ou bien des Jeux Olympiques, etc. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État, madame. C'est l'État qui doit mettre en place
cette politique sportive qui permette à tous nos jeunes de pouvoir pratiquer le sport, que les compétitions, toutes disciplines. Merci beaucoup Alain Tchepouk. Un dernier message, on est en train de finir. Un dernier message aux sportifs, aux joueurs, à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Et un dernier message, Je pense que c'est pour nos léopards qui vont nous représenter dans quelques jours à la CAN déjà. Donc comme ils sont sur une bonne dynamique, on espère vraiment et on les encourage pour que, à l'instar de la dernière édition, ils puissent atteindre le dernier carré. La dernière fois, nous avons été en demi-finale, je crois. Oui, en demi-finale. Voilà. Et puis, à ces mêmes léopards, on souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour le dernier match qui aura lieu au mois de mars pour nous qualifier. Aux sportifs congolais en général, je dirais de ne pas perdre espoir. Je pense qu'il y a suffisamment de journalistes sportifs pour parler de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal dans le sport congolais. Donc les autorités vont l'entendre et certainement qu'ils feront ce qu'il y a à faire. C'est encore un chantier, le football en RDC. Oui, c'est un chantier comme tout le sport, madame. Tous les sports sont un chantier et il faut pour cela que les gens travaillent avec beaucoup de sérieux. Alain Tchepouk, vous êtes acteur sportif en République démocratique du Congo et président du championnat de l'entente de football des Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame et merci aux téléspectateurs. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.